Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton frère en Christ, William Smanga. Cette semaine, nous apprenons à combattre spirituellement. Ce mardi 23 juin 2026, nous parlons de l'armure de Dieu. La première partie, nous parlerons de la ceinture de la vérité, de la cuirasse de la justice et des chaussures de l'évangile de la paix. Bien-aimé, si toi aussi tu veux tenir ferme quand l'ennemi attaque, si tu veux être protégé des mensonges, des accusations et des pièges, alors cette méditation est pour toi. Notre verset de méditation du jour est Éphésiens chapitre 6, le verset 14, qui nous dit que « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. » Bien-aimés, avant de comprendre ce que ce verset signifie pour nous aujourd'hui, rappelons tout d'abord le contexte. Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse alors qu'il est en prison. Il est enchaîné à un soldat romain. Toute la journée, il voit l'armure du soldat. La ceinture, la cuirasse, les sandales cloutées. Donc, il utilise cette image pour enseigner la protection spirituelle. Il sait que les chrétiens d'Éphèse vivent dans une ville païenne, entourée d'attaques spirituelles invisibles. Donc, il leur donne des armes pour tenir bon. Bien-aimés, quel est le sens profond de ce passage? Pour le comprendre, prenons une image. Imagine un soldat romain en pleine bataille. Sa ceinture maintient son armure et porte son épée. Sa cuirasse protège son cœur. Ses chaussures cloutées l'empêchent de glisser sur le terrain glissant. Sans ces trois pièces, il est vulnérable, instable, exposé. Voilà l'armure que Paul décrit bien. La ceinture de la vérité nous garde dans l'intégrité et nous protège du mensonge. La cuirasse de justice, c'est-à-dire la justice de Christ, nous protège des accusations de l'ennemi. Et les chaussures de l'évangile de la paix nous permettent de marcher sur le terrain ennemi sans trébucher. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est la vérité, la justice et la paix incarnée. En lui, je suis affermi. Pourquoi? Parce que il est la parole qui dissipe tout mensonge. Il est ma justice devant le Père. Il est ma paix qui surpasse toute guerre. Sans lui, l'armure est vide. Mais avec lui, elle est ma force. Bien-aimés, qu'est-ce que ce verset nous apprend donc aujourd'hui? La première vérité s'exprime lorsque le passage dit que « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture ». La vérité pour ceinture, bien-aimé. C'est-à-dire que la ceinture maintient tout le reste. Donc, sans la vérité, ton amour s'effondre. La vérité, c'est la parole de Dieu qui te libère des mensonges de l'ennemi. La deuxième vérité s'exprime lorsque le passage dit que revêtez la cuirasse de la justice. En effet, bien-aimé, cette cuirasse, c'est la justice de Christ imputée à toi. Donc, quand l'ennemi t'accuse, en fait, tu réponds simplement en disant « Je suis justifié par le sang de Jésus-Christ ». Et la troisième vérité, lorsque le passage nous dit que « Mettez pour chaussure
l'évangile de la paix. Bien-aimé, ces chaussures te permettent de marcher en paix, même sur un terrain hostile. La paix n'est pas l'absence de guerre, il faut toujours le préciser. C'est la présence de Dieu au milieu de toutes ces tribulations. Ce verset présente au moins deux pièges que nous devons éviter. Le premier piège, c'est de croire que la vérité est relative. En effet, bien-aimé, le monde dit souvent quelque chose du genre « chacun a sa vérité ». Mais la vérité de Dieu est absolue et c'est elle qui te protège. Donc la vérité n'est pas quelque chose de relatif. La parole de Dieu est absolue. Le deuxième piège qu'il faut justement éviter, c'est se sentir juste par ses propres œuvres. En effet, quand l'ennemi t'accuse, très souvent, tu as tendance à vouloir te défendre en disant que j'ai fait ceci, je n'ai pas fait cela, je fais ceci, je ne fais pas cela, donc je ne peux pas. Mais ta cuirasse, c'est la justice de Christ, pas la tienne. Parce que par nos propres œuvres, nous ne pouvons être sauvés. Alors, comment revêtir ces armes aujourd'hui? Pour le voir, bien-aimé, considérons 4 étapes concrètes. Dans la première étape, identifie un mensonge que l'ennemi te fait croire. Souvent, il te dira des choses du genre Dieu ne m'aime pas, ou je ne changerai jamais, je suis seul, je me sens seul. Oui. Bien-aimé, remplace ce mensonge aujourd'hui par la vérité de Dieu. Dans la deuxième étape, si tu te sens accusé, rappelle-toi ceci. Tu es revêtu de la justice de Christ. Les accusations ne te définissent pas. Dans la troisième étape, marche aujourd'hui en paix, même dans une situation difficile. Ne laisse pas l'ennemi te faire glisser. Reste dans la paix que Dieu te donne. Et la quatrième étape, bien-aimé, déclare que je tiens ferme dans la vérité. Je suis couvert par la justice du Christ. Je marche dans la paix de l'Évangile. Amen. Bien-aimé, tu sais, si tu mets cet enseignement en pratique, 3 aspects de ta vie pourraient être radicalement transformés. Déjà, le premier domaine, c'est quand un mensonge te paralysera. Comment vas-tu réagir? Tu verras que au lieu de le croire, tu le confronteras avec la vérité de Dieu. C'est-à-dire la ceinture de la vérité te rend libre. Donc concrètement, quand une pensée négative t'envahit, ouvre ta Bible. Trouve un verset qui dit le contraire et dis-le à voix haute. Tu verras bien. Fais-le régulièrement. Le deuxième domaine, c'est quand l'accusation te rongera. Feras-tu? Tu verras que, au lieu de culpabiliser, tu te souviendras que la cuirasse de la justice est déjà sur toi. Oui, tu es juste en Jésus-Christ. Pas par tes œuvres, mais en Jésus-Christ. Donc concrètement, bien-aimé, si tu te sens condamné, répète ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, le verset 1. La parole est puissante, bien-aimé. Utilise-la. Et le troisième domaine, c'est quand la guerre intérieure te secouera. À ce niveau, bien-aimé, c'est souvent le plus compliqué. Parce que on verra que, au lieu de paniquer, tu marcheras en paix. Parce que les chaussures de l'évangile te stabilisent. Donc concrètement,
Avant de réagir à une situation tendue, arrête-toi et dis, Seigneur, je choisis ta paix, pas la panique. Je ne choisis pas ma panique, je choisis ta paix. Donc, oriente-moi dans ce moment. Guide-moi au nom de Jésus-Christ. Amen. En quelques mots, bien-aimés, ce qu'il faut retenir de cette méditation, c'est que la vérité, la justice et la paix ne sont pas de belles idées. Ce sont des armes. Et aujourd'hui, je t'invite vraiment à les revêtir. Non seulement revêt-les, mais tiens ferme également dans ce combat que nous sommes en train de mener. Tu seras victorieux, bien-aimé. Si cette méditation t'a aidé à comprendre l'armure de Dieu, tout au moins la première partie, partage ton témoignage en commentaire. Cela encouragera d'autres personnes à se revêtir de ces armes. Et rejoins aussi notre groupe de suivi actif chaque jour dans la présence de Dieu sur WhatsApp. Les liens sont en description. Ensemble, dans ce groupe bien-aimé, nous apprenons à tenir ferme les uns avec les autres. Donc, prends le temps de t'abonner. Bien-aimés, prions ensemble afin de nous revêtir cette matinée de cette armure. Adorable Père céleste, viens à toi dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus d'être ma vérité, ma justice et ma paix. Aujourd'hui, je sens, oui, je me sens de la vérité. Je rejette tout mensonge. Je revêts la cuirasse de ta justice. Je ne me définis pas par les accusations. Je mets mes chaussures de paix. Je marche en paix, même sur le terrain de l'ennemi. C'est pourquoi je crie à toi, ô Père, aide-moi à tenir ferme aujourd'hui, dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen.